Euh, et c'est, attention, sujet ou d'actu, en tous les cas qui se retrouvent souvent, mais dont on parle très très peu. Quand on manage, qui pose la question de est-ce que, en fait, comment je fais quand je suis manager et je vais enlever mes oreillettes d'ailleurs parce que ça sert à rien, je pense. Comment je fais quand je suis manager et que je n'ai pas envie de manager. Je n'aime pas ça. Et oui, ça arrive. Ça arrive en fait. On n'est pas forcément tombé dans la marmite du manager qui aime ça à tout prix, qui se sent à l'aise avec ça et qui a envie réellement de manager. Ce que j'observe beaucoup et que j'ai pu observer à de nombreuses reprises, malheureusement, dans les entreprises précédentes dans lesquelles je suis passée, c'est différents managers. En fait, il y a celui qui aime ça, qui l'a complètement intégré dans son activité, dans ses missions. Et puis ceux que l'on a positionnés sur des postes de manager, mais principalement parce qu'ils sont experts dans leur technique. Et simplement, on se dit, bah tiens, comme toi, tu es bon dans telle ou telle activité, tu vas devenir en fait notre expert. Et puis en même temps, tu dois fonctionner avec plus de personnes que tout seul. Donc, tu vas te retrouver à manager une équipe. Et comme si c'était évident, cette personne-là, expert dans son activité, doit en plus manager. Sauf qu'il ou elle ne l'a pas forcément appris, ne sait pas forcément à quoi est-ce qu'il va devoir être confronté, quelles sont les différentes situations qu'il va devoir gérer, etc., etc. Donc, à la question comment faire si je n'aime pas ça, si je ne suis pas à l'aise avec le management, déjà, premier élément que je vous donnerai, c'est que c'est ok, c'est pas dramatique, on ne culpabilise pas, pas de raison de culpabiliser. À partir du moment où on n'a pas été informé, on n'a pas pris conscience de ce en quoi ça consistait, c'est normal qu'on puisse, en se confrontant à la réalité, se dire waouh, je ne savais pas du tout que ça voulait dire ça, ça, et puis ça aussi, et puis gérer telle situation bizarre, et puis celle-ci je la connais pas, bref. Donc c'est ok, ça existe. Ça c'est le premier point. Deuxième point, eh bien, quand on se retrouve en fait dans cette situation-là, alors tout dépend après de son statut, tout dépend de son positionnement. Je prendrai l'exemple de quelqu'un qui est dirigeant, qui est entrepreneur, qui a sa société et qui euh, observe qu'il n'est pas fan en fait du management. À ce moment-là, la meilleure solution, c'est de transmettre ce volet managérial à quelqu'un qui sera en capacité de le faire, qui aura été formé, qui aura une vision managériale euh, suffisante et celle qui est attendue dans l'entreprise pour pouvoir motiver les équipes, les écouter, etc., etc. Enfin, tout ce que comprend les fonctions managériales. Donc, on transfère à quelqu'un qui est plus compétent dans son domaine. Hein. On ne peut pas forcément être compétent dans tout. Je ne suis pas compétente dans tous les domaines et il y en a auxquels je délègue. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé une formation en ligne pour apprendre à déléguer et le volet managérial peut complètement en faire partie. Donc, on peut déléguer. On peut aussi confier une part du volet managérial à quelqu'un d'autre et soit se conserver ceux avec le sujet sur lesquels on se sent le plus à l'aise, peut-être de l'information, des réunions, etc. Mais sur d'autres sujets, les confier à quelqu'un qui sera rompu à l'activité, à la matière. Et puis, enfin, si on n'est pas dans cette catégorie-là, hein, si on est voilà, dans une entreprise, on se retrouve avec une équipe, on a accepté un poste, donc quelque part on a aussi joué, on a mis sa responsabilité dans le choix et l'acceptation de ce poste, et on se retrouve manager avec une équipe, et on se rend compte qu'on n'aime pas ça et qu'on n'en a pas envie.
eh bien, il va falloir en parler avec sa hiérarchie. Il va falloir trouver des solutions, et ça, des solutions, il y en a des tas. Alors, ça peut passer par la formation, ça peut passer aussi par l'accompagnement. C'est là où le regard extérieur est extrêmement pertinent parce qu'il nous permet d'avoir une autre vision vraiment sur la situation qui nous préoccupe et d'aller comprendre et d'aller identifier ce qui, pour soi, est compliqué ou peut-être des sujets sur lesquels on n'est pas à l'aise. Voilà. On peut aussi avoir eu des expériences désastreuses de management et se dire qu'on n'a absolument pas envie de reproduire ça. Et donc, pour ne pas le reproduire, on évite de s'en préoccuper, on évite de manager. Il peut y avoir une multitude de raisons au fait que ça ne nous aide pas, ça contribue très très peu au développement de notre capacité à manager, à accompagner, de notre empathie, que sais-je. Donc un passé un peu désastreux en management, et ça arrive, hein, pour en avoir vu et pour en rencontrer encore aujourd'hui, pour en observer, oui, ça arrive. Mais il y a aussi des gens qui s'éclatent là-dedans, qui aiment ça, qui prennent du plaisir également sur le volet managérial. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de comprendre ce qu'ils ont dépassé, ce qu'ils ont intégré, ce qu'ils ont compris. Donc, vous pouvez également vous rapprocher d'autres personnes avec lesquelles vous observez que ça se passe bien, qu'ils apprécient leur mission globalement, c'est-à-dire avec leur expertise technique, car sans doute ils en ont une, et puis également le volet managérial. Donc, synthèse, parce que je pensais vraiment pas que j'allais réussir en aussi peu de temps à répondre à cette question. Si je suis manager et que je ne me sens pas à l'aise avec cette mission-là, avec ces missions-là, si ma première idée est de me dire c'est vraiment pas fait pour moi, c'est pas possible, je n'y arriverai pas, alors déjà en revenir à soi, faire le choix de se faire accompagner pour pouvoir faire un audit en fait de ce qui se passe, de ce qu'on vit, de ce qui peut au final nous convenir et de ce qui est nécessaire que l'on délègue ou que l'on transforme ou que l'on transmette à quelqu'un d'autre, de ce sur quoi on peut aussi se former. Je vous donne un exemple, il y a aussi des gens qui ont appris à manager de façon un peu, je le dis, de façon un peu archaïque, vous savez, le management paternaliste avec lequel on entretient une empathie de ouf, et puis on peut se permettre autant de crier que de rire avec ses équipes, mais finalement il y a un moment où ce management-là a ses limites. Donc tout dépend des expériences que vous avez rencontrées avant, tout dépend également de ce que l'on vous a appris, tout dépend de ce qu'on vous a dit sur le management, et finalement ça dépend aussi de votre capacité de remise en question et d'avoir réellement envie de dépasser ces obstacles-là, car c'est tout à fait possible de le faire, complètement. Et enfin, si après avoir mis en œuvre toutes ces options-là, vous en arrivez à la conclusion que non, ce n'est pas fait pour vous, alors ne vous faites pas plus de mal. Parce qu'en vous faisant du mal, en vous forçant, finalement, les conséquences sur les équipes que vous managez sont d'autant plus compliquées, voire désastreuses. Et elles-mêmes, vous voyez, vous allez même reproduire en fait cette image-là d'un management que vous avez défini comme ne vous convenait pas, qui ne vous convenait pas. Les équipes que vous allez continuer à manager vont avoir également cette image-là du management. Et si demain, elles doivent intégrer d'autres équipes avec un autre manager, elles partiront peut-être pas complètement positives, complètement convaincues qu'il y a un intérêt à la chose, alors que évidemment il y a un intérêt à manager, évidemment il y a de grosses attentes, que ce soit de la part du manager comme de la part de son équipe. Voilà, donc c'était le message d'Elisa de cette semaine. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une belle fin de semaine et je vous dis à très bientôt parce que je pense que je vais revenir la semaine prochaine, cette fois-ci pour vous parler de 2 sujets beaucoup plus en détail. Le premier, ce sera le dernier webinaire sur le télétravail que j'anime jeudi prochain. Et
Autre info, le défi sur s'organiser, trouver son organisation idéale en télétravail qui aura lieu la semaine d'après, donc vers le 23-25 novembre, en direct sur Facebook pendant 3 jours, avant le lancement de la formation en ligne sur arriver à trouver son organisation idéale en télétravail, car on peut également tous complètement trouver son organisation. C'est vraiment le but de la démarche, c'est comment moi, vraiment moi de façon individuelle et sans coller à la recette, à la méthode, au process qu'on va me donner, je vais trouver l'organisation qui fait que je serai concentrée, que je profiterai également de mon temps en télétravail, que j'arriverai à gérer mon temps, à atteindre mes objectifs et encore d'autres sujets que je vous partagerai, que ce soit avec le défi sur les 3 jours et que ce soit après de façon beaucoup plus complète avec la formation en ligne. Voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous embrasse.